Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Seba. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur notre Père. Je suis à la 7e partie de cette série de prédications. Et je vous recommande d'aller suivre les prédications précédentes. Et je crois fermement, vous serez richement bénis. Bien, je commence par la prière avant d'attaquer le taureau sur ses cordes. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages touchent les cœurs de tous ceux qui suivront cette prédication. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Laisse que cette parole donne la vie. Laisse que cette parole ramène ton peuple à la connaissance de la vérité. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, nous sommes à la 7e partie de cette série de prédications. Je vous recommande d'aller suivre les prédications précédentes pour avoir l'idée claire et nette de cette série de prédications. Ce message, je l'ai tiré dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 9. Là où Jésus a appris à ses disciples comment prier. Dans les prédications précédentes, je vous ai dit que la prière Notre Père est un modèle de la prière. Lorsque nous prions, notre prière doit être cadrée dans la prière Notre Père. La prière Notre Père, c'est la base de nos prières. Lorsque nous faisons la prière, nos prières doivent être centralisées dans l'idée qui se trouve dans la prière Notre Père. C'est très important. Bien, je vais lire ça, Matthieu chapitre 6, en commençant au verset 9 jusqu'au 12e verset. L'évangile de Matthieu. Je commence au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la partie B du verset 12. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prédication précédente, j'ai parlé sur pardonnez-nous nos offenses. Aujourd'hui, je parlerai sur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons aussi à ceux qui nous font du mal. Celui qui pardonne les autres, Dieu aussi lui pardonnera.
Si tu ne pardonnes pas les autres, ça, sache-le bien, Dieu ne te pardonnera non plus. C'est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas pardonner les gens. Mais ils sont prêts chaque jour ou à chaque moment de demander à Dieu de pardonner ses fautes. Tu dois savoir aujourd'hui, si tu es incapable de pardonner ceux qui te font du mal, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. C'est ça que Jésus dit au verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne lorsque nous pardonnons ceux qui nous font du mal. Vous savez, Jésus avait donné une parabole à ses disciples. Jésus dit, il y avait un monsieur qui devait à son maître 10 000 talents. Mais le monsieur n'avait pas la possibilité de payer cet argent. Et son maître lui a dit que non, comme tu n'arrives pas à payer mon argent, je te mettrai, je vais te vendre, toi, ta femme et tes enfants et tout ce que tu as. Le monsieur a supplié son maître. Et la Bible nous dit, son maître a eu pitié de la personne. Et il a laissé partir. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Les mêmes messieurs qu'on lui a pardonné, il y avait quelqu'un aussi qui avait sa dette. Lorsqu'il a vu la personne qui avait sa dette, la Bible dit, les messieurs l'ont étranglé. Il a obligé à celui qui avait sa dette de les payer. Et celui qui avait la dette lui a supplié. Comme aussi le monsieur avait supplié à son maître. Mais le monsieur a refusé. La Bible nous dit qu'il a foutu même en prison. Il lui a mis en prison. Jusqu'à ce qu'il a payé cet argent. Et les gens ont entendu cette histoire. Les gens ont vu tout ce qui s'est passé. Ils sont partis raconter cela à son maître. Et le maître a fait appeler ce monsieur. Le maître lui a dit, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu ma dette? Je voulais te vendre. Toi, ta femme et tes enfants et tout ce que tu avais, tu m'avais supplié. J'ai eu pitié de toi. Mais pourquoi tu n'avais pas fait cela? Toi, tu es un méchant serviteur. Et il a foutu ces messieurs en prison. Jusqu'à ce qu'il paya toutes ses dettes. Et la conclusion, Jésus dit, c'est ainsi que Dieu traitera à ceux qui ne pardonnent pas. Nous allons lire ça parce que le verset est vraiment kilométrique, c'est vraiment long. Nous allons lire ça, Matthieu chapitre 18. Nous allons lire seulement le verset 35. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire au verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc si vous voulez lire cette histoire, Matthieu chapitre 28, verset 23 jusqu'au verset 35. Moi j'ai lu la conclusion.
de ce passage. Dans le verset 35, Jésus dit, c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout ton cœur, de tout son cœur. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. C'est ça le principe. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Oui, nous sommes au temps de la grâce, mais nous devons marcher selon les principes de la parole de Dieu. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Comment tu veux que Dieu te pardonne et toi tu es incapable de pardonner ceux qui te font du mal? Dieu te pardonnera lorsque tu arrives à pardonner aussi ceux qui te font du mal. Vous savez, très chers téléspectateurs, le pardon est une sémence. Celui qui sème le pardon récolte le pardon. Si tu ne pardonnes pas, comment veux-tu que les autres te pardonnent? Si tu ne pardonnes pas, comment veux-tu que Dieu te pardonne? La Bible nous dit dans l'épître de Galates, chapitre 6, verset 7, ce que l'homme aura sémé, il la moissonnera. Tu sèmes le pardon, tu récoltes le pardon. Tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Praise God. Galates chapitre 6. Galates chapitre, j'ai pris les Éphésiens. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi les autres. Si tu es incapable de pardonner les autres, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Praise God. Alors combien de fois devons-nous pardonner? Combien de fois devons-nous pardonner? Vous savez, dans l'ancienne alliance, on pardonnait les gens jusqu'au 7e fois. Dans l'ancienne alliance, on pouvait pardonner quelqu'un jusqu'au 7e fois. 7 fois, on peut pardonner la personne. Nous allons lire. Prenons Proverbe. Prenons Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Car 7 fois les justes tombent et il se relèvera, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Nous allons lire Matthieu 18,
verset 21. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'aux 7 fois. Sera jusqu'aux 7 fois. Je relis. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Donc dans l'ancienne alliance, on pouvait pardonner quelqu'un jusqu'au 7e fois. 7 fois, on pouvait pardonner la personne. Mais Jésus, dans son message quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Oh non, Pierre, moi je ne vous dis pas ainsi. Moi je vous dis de pardonner 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Nous allons lire ça. Toujours Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. J'ai lu le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère jusqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est très important. Dans l'ancienne alliance, on pouvait pardonner la personne 7 fois. Dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus dit, moi je ne vous dis pas 7 fois. Moi je vous dis de pardonner la personne 70 fois 7 fois. 70 fois et 7 fois. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement, vous devez pardonner la personne sans limite. Dans la nouvelle alliance, nous pardonnons sans limite. Ça, c'est la différence. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, les pardons étaient jusqu'aux 7 fois. Il pouvait pardonner la personne 7 fois. Mais dans la nouvelle alliance, nous pardonnons sans limite. Pardonner 70 fois, 7 fois. Praise God. Dans la nouvelle alliance, les pardons n'ont pas de limite. Comme Dieu nous pardonne sans limite, nous aussi nous devons pardonner les gens sans limite. Si nous pardonnons les gens seulement 7 fois, devant Dieu, nous serons des perdants. Parce qu'à chaque fois, nous commettons toujours des erreurs. À chaque fois, nous commettons toujours des fautes. Dans l'ancienne alliance, il pardonnait les gens 7 fois. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous pardonnons les gens sans limite. Nous pardonnons toujours ceux qui nous font du mal. Et lorsque nous pardonnons toujours ceux qui nous font du mal, Dieu aussi nous pardonne toujours. Praise God.
Jésus dit, hé, moi je ne vous dis pas de pardonner 7 fois, mais je vous dis de pardonner 70 fois 7 fois. De pardonner 70 fois et 7 fois. Vous savez, je ne vais pas parler un peu sur les chiffres, parce que le chiffre 70 dans la Bible, c'est un chiffre de la possession, posséder quelque chose. Le chiffre 70, c'est le chiffre de conquérir. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous pardonnons toujours ceux qui nous font du mal. Parce que Dieu aussi nous pardonne toujours lorsque nous commettons des erreurs. Si tu ne pardonnes pas ceux qui te font du mal, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Comment veux-tu que Dieu te pardonne et toi tu es incapable de pardonner ceux qui te font du mal? Donc si tu pardonnes ceux qui te font du mal, Dieu aussi te pardonnera à ton tour, à son tour. Tu pardonnes ceux qui te font du mal, à ton tour aussi, Dieu aussi te les pardonnera. Mais si tu n'arrives pas à pardonner ceux qui te font du mal, Dieu aussi ne te pardonnera jamais. Le pardon dans la nouvelle alliance n'a pas de limite. Pourquoi le pardon n'a pas de limite? Parce que Dieu aussi nous pardonne sans limite. Alors si Dieu nous pardonne sans limite, nous aussi nous devons pardonner ceux qui nous font du mal sans limite. Le pardon est dans l'amour. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. Celui qui pardonne a l'amour. Parce que le pardon est dans l'amour. Celui qui ne pardonne pas n'a pas l'amour. Parce que le pardon est dans l'amour. 1 Corinthiens 13. « 4 à 7. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'énenfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il y croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour excuse tout. Excuser signifie pardonner. L'amour pardonne tout. Oh, praise God. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. Tous les gens qui ne pardonnent pas, ce sont des gens haineux. Ce sont des haineux qui ne pardonnent pas. Parce que le pardon est dans l'amour. Si tu as l'amour, cet amour doit se manifester par le pardon. Oh, moi j'ai l'amour, moi j'aime les gens. Oui, tu aimes les gens, mais tu dois manifester cet amour par le pardon. Oh, moi j'aime les gens m'aiment plus. Alors, ça ne sert à rien d'aimer les gens. Ça signifie que ça ne sert à rien de pardonner les gens. Non. Si tu as l'amour, au
automatiquement, tu dois avoir l'esprit de pardon parce que le pardon est dans l'amour. Non, il y a plein de passages, il y a plein de versets bibliques qui parlent de l'amour. Il y a plein de versets bibliques qui parlent les pardons dans l'amour. L'amour est patient, l'amour pardonne. Nous allons prendre l'épître de Pierre, première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre la multitude des péchés. L'amour couvre la multitude des fautes. L'amour couvre les fautes. L'amour pardonne. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. Impossible. Le pardon est dans l'amour. Vous savez pourquoi Dieu nous pardonne? Dieu nous pardonne parce que Dieu est amour. Si Dieu n'était pas amour, Dieu ne pouvait jamais nous pardonner. Vous savez, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour. Parce que sa présence, c'est la présence de l'amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour. Parce que sa présence, c'est la présence de l'amour. Dieu nous pardonne toujours parce qu'il est amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Les chrétiens doivent toujours pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné son amour. Les chrétiens doivent toujours pardonner. Pourquoi les chrétiens doivent toujours pardonner? Parce que Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a donné son amour. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a répandu son amour en nous. Romains chapitre 5, verset 5. Romains, épître aux Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a répandu son amour à nous. Nous avions l'amour de Dieu. Un chrétien qui ne pardonne pas, il n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne sans limite. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Un chrétien qui ne pardonne pas, je doute fort, il est chrétien. Soit il est chrétien immature. Un chrétien immature se comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est comme un bébé. Un bébé, c'est un humain. Mais le problème d'un bébé, des fois, il fait des choses qui n'est pas bon.
Mais c'est un humain. Un chrétien qui ne pardonne pas, c'est un chrétien qui est immature. Comme on dit souvent, c'est un bébé spirituel. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné son amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour inconditionnel. Dieu nous a donné cet amour-là. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous a donné cet amour par le Saint-Esprit. Et cet amour-là, on l'appelle agapé. Agapé. Oh, je vais l'écrire. Agapé. 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 Ah. Agapao. 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 Qui signifie amour inconditionnel. Agapao. Amour inconditionnel. Nous avons l'amour inconditionnel en nous. Celui qui a l'amour inconditionnel aime tout le monde. Il ne choisit pas. Celui qui a l'amour inconditionnel pardonne tout le monde. Il ne choisit pas qui pardonner. Non, celui-ci c'est mon frère, je dois lui pardonner. Celui-ci, nous venons des mêmes pays, je dois lui pardonner. Non, celui-ci, il est français comme moi, je dois lui pardonner. Non, celui-ci, il est africain comme moi, je dois lui pardonner. Non, nous avions réussi l'amour inconditionnel. Un amour qui n'a pas de limite. Nous pardonnons tous ceux qui nous font du mal. Agapé. Et nous aimons tout le monde. Non, celui-ci, il est de mon pays, je dois lui aimer. Non, celui-ci, il est mon cousin. Celui-ci, c'est ma cousine. Non, celui-ci, c'est mon frère, je dois lui aimer. Non, celui-ci, je n'ai rien à foutre de lui. Il n'est pas mon frère, il n'est pas ma mère. Je n'ai rien à faire de lui. Non. Nous avions reçu l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est ça l'amour de Dieu. Et Dieu nous a donné cet amour. Nous avions reçu cet amour les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet amour-là a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui a l'amour de Dieu pardonne. Praise God. Pardonne. Le pardon est inconditionnel. Dans l'ancienne alliance, le pardon était conditionnel. Je te pardonne parce que tu es mon frère. Non, je te pardonne parce que nous sommes de la même religion. Je te pardonne parce que nous prions dans une même église. Non, je te pardonne parce que tu es mon voisin. Toi, je ne te pardonnerai jamais parce que je ne te connais même pas. Je n'ai rien à parler, comme les gens disent. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à faire de toi. Ça, c'est les pardons conditionnels.
C'est l'ancienne alliance. Non, je te pardonne parce que tu es mon frère. Je te pardonne parce que nous sommes du même pays. Je te pardonne parce que nous sommes de la même famille. Je te pardonne parce que tu es black comme moi. Je te pardonne parce que tu es blanc comme moi. Je te pardonne parce que tu es rouge comme moi. Je te pardonne parce que. Non. Le pardon est inconditionnel dans la nouvelle alliance. Je te pardonne parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. La Bible nous dit Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Et cet amour-là, on l'appelle agapé, agapao en grec. Le pardon est inconditionnel dans la nouvelle alliance. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Praise God. Ça, je prends 5, 43. Voilà, c'est ça, 43. Ok. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ton prochain, c'est la personne qui tu connais. La personne de la même famille. La personne de la même tribu. Tu haïras ton ennemi. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Je ne te connais pas. Je n'ai pas le droit de t'aimer. Je ne te connais pas. Je n'ai pas le droit de te pardonner. Ça, c'est l'amour conditionnel. C'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, c'est différent. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent. 15 et 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans l'ancienne alliance, c'était quoi? Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était dans l'ancienne alliance. Celui-ci, il est mon ennemi, je ne t'aimerai jamais parce que tu es mon ennemi. C'est dans l'ancienne alliance. Toi, tu es mon prochain, tu es mon frère, tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi, je t'aimerai. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, les données changent. Jésus dit, hey, stop. Tu aimeras même ton ennemi. C'est lui qui te fait du mal. Bénissez-lui. Priez pour lui. En faisant cela, tu seras appelé fils de Dieu. Pas enfant de Dieu, mais fils de Dieu. Qui signifie quelqu'un qui est mature. Le pardon est pour les gens qui ont la maturité. Seulement les gens qui ont la maturité qui pardonnent. Seulement les gens qui ont la maturité qui pardonnent même ses ennemis. Ceux qui ne pardonnent pas leurs ennemis, ce sont des enfants.
Jésus dit, vous serez appelés fils. Fils de Dieu. Le pardon est pour les gens qui ont la maturité. Le pardon est pour les gens qui parlent. Le pardon est pour les gens qui ont la maturité spirituelle. Je relis encore le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Le mot qui est ici en grec, c'est huios. 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 Je vais l'écrire correctement. Huios. Huios. Huios signifie fils. Quelqu'un qui est mature. Huios. Le pardon est pour les gens qui ont la maturité spirituelle. Les bébés spirituels ne peuvent pas pardonner. Ce sont des fils qui pardonnent. Écoutez, les chrétiens immatures, ils ont l'amour de Dieu, mais le problème qui est en eux, ils n'arrivent pas à manifester cet amour de Dieu qui est en eux. Ils sont chrétiens. Ils ont l'amour de Dieu en eux. Mais comme ils sont encore immatures, ils n'arrivent pas à manifester cet amour de Dieu qui est en eux. Mais les chrétiens qui ont la maturité manifestent l'amour de Dieu qui est en eux. Tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Mais il y a la différence. Il y a des chrétiens qui ont la maturité et il y a des chrétiens qui n'ont pas la maturité. Et les chrétiens qui n'ont pas la maturité, on les appelle népios. Népios signifie bébé. Népios signifie quelqu'un qui est immature. Quelqu'un qui n'a pas la maturité. Praise God. Celui qui a l'amour montre l'exemple. Jésus a montré l'exemple qu'il avait l'amour. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et tirant au sort. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a montré l'exemple. Jésus a pardonné tous ceux qui lui ont fait du mal. Tous ceux qui lui ont fait du mal, Jésus leur avait pardonné. Ô Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a montré l'exemple. Celui qui pardonne, Dieu aussi lui pardonne. Celui qui ne pardonne pas, Dieu
aussi ne lui pardonnera jamais. Celui qui ne pardonne pas bloque sa prière pour que sa prière soit exaucée. Celui qui pardonne libère sa prière pour que sa prière soit exaucée. Parce que le pardon est très important dans la prière. Parce que Dieu n'exauce pas les péchés. Donc celui qui est aîné, celui qui ne pardonne pas, même lorsque vous priez, votre prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de la haine. Praise God. Celui qui ne pardonne pas, il est le cible du diable. Celui qui ne pardonne pas, il est la porte ouverte du diable. Le diable cherche les gens qui ne pardonnent pas pour accomplir son œuvre. Si tu pardonnes, le diable ne viendra jamais accomplir son œuvre dans ta vie. Mais le diable cherche les gens qui ne pardonnent pas. Parce que lui-même, il est aîné. Il cherche les gens qui sont aînés comme lui pour accomplir sa mission sur la terre. Sans oublier, la mission du diable, c'est égorger, voler et détruire. C'est ça la mission du diable. Le diable, quand il vient soit voler, égorger ou détruire. Nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Je relis 2 Corinthiens 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si je pardonne quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous ignorons pas ses desseins. Je relis. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. En présence de Christ, afin de ne pas laisser Satan l'avantage pour nous, car nous ignorons ou nous n'ignorons pas ses desseins. Celui qui ne pardonne pas, il donne l'avantage au diable. Parce que le diable, quand il vient, son objectif, c'est de détruire. Les gens qui ne pardonnent pas, ce sont des cibles du diable. Les gens qui ne pardonnent pas laissent la porte ouverte pour que le diable puisse accomplir son œuvre. Or, le plan du diable, c'est de voler, égorger et détruire. Jésus dit ça. L'ennemi vient que pour voler, égorger et détruire. Praise God, hallelujah. Le pardon est réciproque. Le pardon est réciproque. Lorsqu'on te pardonne par les gens,
toi aussi tu dois pardonner aussi les autres. Le pardon est réciproque. Vous savez, il y a des gens qui aiment souvent qu'on leur demande pardon. Mais eux, ils n'ont pas le temps de faire la même chose. Le pardon est réciproque. Si les gens te demandent pardon, toi aussi apprends à demander les gens pardon. Parce que le pardon est réciproque. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon est réciproque. Si Christ nous a pardonné, nous devons aussi apprendre à pardonner les autres. Praise God. Le pardon est réciproque. Si tu veux que Dieu te pardonne, apprends aussi à pardonner les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne, apprends aussi à pardonner les autres. Celui qui pardonne à l'amour. Dans l'ancienne alliance, il pardonnait jusqu'à 7 fois. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous pardonnons sans limite. Nous pardonnons sans limite. Celui qui a l'amour de Dieu pardonne sans limite. Si nous pardonnons sans limite, Dieu aussi nous pardonnera sans limite. Nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a répandu son amour en nous. L'amour de Dieu est en nous. Et à travers cet amour, nous arrivions à pardonner même nos ennemis. Vous savez, lorsque la Bible dit « pardonnez-vous les uns avec les autres », vous savez qu'est-ce que cela signifie? Pardonnez même ceux qui vous font du mal. Pardonnez même l'homme que vous ne partagez pas les mêmes idées. Ça c'est le pardon inconditionnel. Et le pardon inconditionnel, nous l'avions reçu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avions reçu cet amour par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe point. Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Et cet amour s'appelle agapé, agapao, l'amour inconditionnel. Nous n'avions pas reçu l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour conditionnel. Je t'aimerai parce que tu es de mon pays. Je t'aimerai parce que tu es mon frère. Je t'aimerai parce que nous sommes de la même religion. Je te pardonnerai parce que nous sommes de la même religion. Nous sommes de la même tribu. Nous sommes de la même famille. Je t'ai pardonné parce que nous avions la même couleur de peau. Non. Nous avions reçu l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel.
Et cet amour, nous l'avions reçu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet amour s'appelle agapé. Cet amour est en nous. Cet amour, nous l'avions reçu. Cet amour est dans nos cœurs. Tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Mais sauf il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont matures et les chrétiens qui sont immatures. Les chrétiens qui sont matures manifestent l'amour de Dieu. Les chrétiens qui sont immatures, ils sont incapables de manifester cet amour. Nous sommes appelés de grandir dans la parole de Dieu. Lorsque nous grandissons dans la parole de Dieu, c'est par là que nous arriverons à manifester l'amour de Dieu qui est en nous. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos familles, à vos collègues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.